Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai accompagné une personne qui souffrait d'anxiété et qui avait énormément de mal à lâcher prise. Et à chaque fois que je lui posais des questions sur ce qu'elle ressentait, sur ses pensées, sur ses manières de réagir, elle me répondait presque toujours la même réponse. Elle me disait: c'est pas moi, c'est mon cerveau qui décide. Alors au début, cette phrase, elle peut sembler assez anodine. Et en fait, au fur et à mesure des séances, je me suis rendu compte que cette manière de voir les choses, l'empêchait surtout d'avancer. Parce que si c'est réellement son cerveau qui décide d'agir, alors ça veut dire que la personne, elle n'est plus vraiment actrice d'elle-même, elle n'a plus vraiment la place pour agir et faire autrement. Alors je lui ai proposé de voir les choses sous un angle différent. Et pour ça, je l'ai simplement interrogé. Je lui ai demandé: et si ton cerveau, en fait, il avait appris à fonctionner comme ça au fil du temps, si le fait de rester en vigilance, c'était pas un moyen qu'il avait trouvé pour se protéger. Parce que dans cette situation, le fait de vouloir garder le contrôle, réfléchir, anticiper, c'était carrément devenu un mode de fonctionnement pour la personne. Comme une stratégie qui avait certainement son utilité à un moment donné dans sa vie et qui continue encore de fonctionner alors même que la personne, elle n'en a plus vraiment besoin. Parce que tant qu'un comportement est bénéfique pour nous, qui nous apporte quelque chose, c'est souvent difficile de s'en défaire. Alors dans un cas comme celui-là, la première étape, c'est de se questionner sur: est-ce que ce comportement, il m'apporte encore quelque chose aujourd'hui, réellement, ou bien est-ce qu'il est juste là par habitude, par automatisme, parce que j'ai pas appris à faire autrement. Et la personne que j'ai accompagnée, à partir du moment où elle a compris ça, où elle a compris son mode de fonctionnement, eh bien ça a tout changé pour elle. Elle était plus en lutte avec son cerveau, à le subir un petit peu quelque part. Elle était plutôt dans essayer de comprendre finalement ce qu'il essayait de faire de bien pour elle. Et c'est souvent là, quand on comprend qu'un comportement, c'est souvent une stratégie plus qu'une fatalité, et bien qu'on redonne le moyen à la personne de faire autrement et d'évoluer et de changer.